Quand vous parlez aux athlètes en 36 ans, en 35 éditions, il y a à peu près 40 000 coureurs qui sont venus courir Martigues-Carreau. Sur les 40 000, il y en a à peu près 25 000 qui ont fait l'originel. C'est quelque chose qui nous transcende. Quand on partait le dernier week-end de juillet sous 30 ou 35 degrés, qu'on partait de Martigues en face du stade de Turcan, où il y avait la première bosse à la Vera après Saint-Pierre, la montée de la Gatas avec ses 120 mètres de dénivelé et la plongée sur la couronne, ben c'est quelque chose dont on se rappelle, et les personnes et les coureurs qui en parlent le mieux, bon, c'est ceux qui l'ont fait une dizaine de fois, mais rien que d'en parler on en frissonne, parce que c'est vraiment été quelque chose de mythique. Et après, on a été victime un peu de notre succès parce qu'il y avait tellement de monde. En plein mois de juillet, il y a eu des problématiques de circulation qu'on a dû régler, de sécurité. Donc c'est pour ça qu'on a réduit la jauge en termes de parcours et qu'ensuite on a privilégié un parcours en bord de mer. Donc rien que le fait de reproposer le parcours originel, ben, ça permet de mobiliser en interne. Là, vendredi, on a le premier comité d'organisation du club. Bon, on est déjà un peu plus de 20 autour de la table, donc ça montre les bonnes volontés. Il nous reste 80 personnes à trouver. Et en externe, lorsqu'on parle déjà aux coureurs qu'on remet le parcours originel, bah là ce matin j'ai reçu un coup de téléphone d'un club du Nord où ils veulent venir entre 80 et 90. Donc déjà ils veulent réserver, ils veulent aller héberger chez notre partenaire l'hôtel Ibis, pour ne pas les citer, parce que c'est au départ. Donc l'effet communication est là, mais c'est surtout pour aller nourrir des valeurs. Et dans ces valeurs-là, c'est d'avoir un objectif commun, c'est vraiment de se faire plaisir. Moi, ce que j'ai envie, c'est, en revenant aux sources, c'est vraiment de se faire plaisir. On ne se prend pas la tête, on est des personnes de bonne volonté. On a la chance d'organiser ça, surtout bénévolement. On n'a pas d'ambition économique, on a l'ambition de ne pas perdre d'argent. Ça sera déjà une bonne chose, mais ça a été vraiment ma volonté, nourrir des valeurs et un objectif commun. C'est fou un tel engouement alors que la course va être que en octobre et que déjà ça y est, les gens ils s'y intéressent et ils sont déjà à fond dedans. Et c'est l'effet que ça fait 2 ans qu'on range notre frein. Moi-même en tant que coureur, ça fait 2 ans qu'on ne met pas de manière routinière notre dossard, où on surveille on ne surveille pas comme d'habitude nos cycles d'entraînement, on n'a pas des échéances bien précises, etc. On a dû annuler à plusieurs reprises nos échéances de compétition. Et c'est pas non plus par hasard qu'on va lancer les inscriptions à l'approche du printemps, vers le 20 mars. Aux premiers rayons de soleil qui vont durer, les jours vont durer, etc. Mais là, c'est vrai que cette année, il n'y aura pas, je ne pense pas qu'il y aura les sardines et les pastèques, comme traditionnellement il y avait. Il y aura autre chose. Je vous laisserai découvrir sur le site et lors de l'inscription ce qu'il y aura. Mais je pense qu'on va réunir pas mal de personnes autour de nous. Ce sera quoi l'objectif, l'ambition en termes d'inscrits là? Ce sera d'exploser vraiment tous les records pour ce retour aux sources? Alors, pour assurer tout le monde, on va y aller par étapes. Donc c'est une primeur pour moi aussi de vous annoncer que il y a le parcours originel, donc ça c'est la première nouveauté, mais la deuxième nouveauté aussi c'est qu'il y a le trail, un 27 km avec 800 mètres de dénivelé, où en fait le départ sera donné à 9h le matin et 2 km plus loin, arrivé à la hauteur du monument aux morts, les coureurs sur route vont plonger donc en direction sous le viaduc et prendre la Vera, et les coureurs de trail vont direction Boudem, en dessous du pont autoroutier, et là on commence à attaquer le chemin des Chèvres, les différents plateaux, la Gatas, pour replonger sur Carreau. Donc là 27 km, 800 mètres de dénivelé, donc ça c'est un grand plus. On le fait parce que maintenant à la LCLC il y a une tradition trail qui est en train de s'installer avec des trailers d'origine qui font des 100 km, des 200 km, qui font plein d'épreuves comme ça. Donc on a quand même les valeurs du trail au sein du club. Donc là, pour revenir à la question en termes de participation, on va marcher par tranche, c'est-à-dire qu'on va lancer 500 places sur la route, 500 places sur le trail. On va voir comment ça se passe en termes de contexte sanitaire.
on est toujours sous l'égide du contexte sanitaire où il faut organiser avec des masques, où il faut faire attention, il faut la transparence, il faut une entrée, une sortie, il faut le moins de contacts possible pendant les ravitaillements. Tout ça, il faut que ça soit conditionné, donc ça demande beaucoup plus de manipulation, beaucoup plus de bénévoles, beaucoup plus d'organisation. Et si le contexte est favorable, une fois que les premières tranches de 500 seront remplies, on remettra une tranche de 500 pour avoir un équilibre. Déjà, je pense que la course va s'équilibrer financièrement autour de 1000 coureurs sur la route et de 1000 coureurs sur le trail. C'est à peu près les chiffres qu'on a lorsqu'on organise une course bénévolement. Avoir 1000 coureurs par discipline, ça permet de payer toutes les dettes. De payer le chronométreur, de payer la nourriture, de payer les récompenses, les transports, etc. Donc ça sera le premier objectif économique. Et après, si par bonheur on peut monter un peu plus la jauge, on le fera si les autorités le permettent, parce qu'il y a quand même des traversées de route, etc. Mais on va y aller tout doucement. Le but, c'est de préparer les bénévoles à ouvrir des habitudes sur une grande course. D'accord ? Si je veux aller aux Jeux Olympiques, c'est pas 2 mois avant les Jeux que je me prépare pour les Jeux. 4 ans avant, je me mets dans ma prépa olympique et je séquence, je prends les bonnes habitudes. Et moi, ce que je voudrais, c'est que les équipes de bénévoles, qu'on ait tous l'habitude d'accueillir, voilà, si c'est pour accueillir 2000, 3000 ou 4000 personnes plus tard. L'objectif étant que pendant 3 ans, c'est de rester sur une jauge modeste, avec un parcours, 17 et 27 km. Et ensuite, pourquoi pas ouvrir à l'extérieur du département, parce que les coureurs, si vous voulez attirer des coureurs qui viennent à l'extérieur du département, qui viennent de la région et d'ailleurs, il faut organiser minimum à 42 km. Donc ça serait d'organiser un trail de 42 km où on déborderait du territoire de Martigues. Aujourd'hui, on reste que sur Martigues. Voilà, on fait ça en famille. Et pourquoi pas, dans 3 ans, organiser un 42 km pour faire venir des coureurs au moins d'en dehors de la région.